Le Japon est un pays fascinant. En 1968, il est devenu la deuxième puissance économique au monde, et pourtant, il n'a aucune ressource. D'ailleurs, sa géographie physique n'a rien d'un cadeau. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et on va voir comment ce pays s'en sort plutôt bien. Géographie physique. Tout d'abord, le Japon est une île. Enfin, c'est même pire, c'est un archipel. Être une île, c'est toujours un petit peu un problème. Il faut pouvoir être relié au reste du monde. Être un archipel, c'est être isolé soi-même, mais avoir d'autres territoires encore plus isolés. La superficie du Japon est de 380 000 km² environ, c'est légèrement plus grand que l'Allemagne, mais l'Allemagne n'est pas une île. L'Allemagne est au centre de l'Europe, c'est pas pareil. Le Japon, lui, est assez isolé. Il a tout de même des voisins sympathiques, la Russie avec qui il a des contentieux, la Corée du Sud avec qui il a des contentieux, la Chine avec qui il a des contentieux, la Corée du Nord qui est totalement fermée. En termes de population, on compte 125 millions de personnes, c'est 1,5 fois plus de l'Allemagne. Sauf qu'en Allemagne, il n'y a pas trop de relief, il y a de la place pour vivre. Au Japon, il y a beaucoup de montagnes, ce qui réduit les espaces qui peuvent être habités. Comme vous pouvez le voir, le Japon est composé de 4 grandes îles. La principale est Honshu, avec plus de 100 millions d'habitants. C'est la deuxième île la plus peuplée au monde, juste après Java. Les autres îles sont Kyushu, Shikoku et Hokkaido. Le Japon est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, c'est l'arc le plus sismique du monde, et on y trouve aussi la très grande majorité des volcans du monde, dont le mont Fuji, qui n'est pas entré en éruption depuis 3 siècles. C'est le point culminant du Japon avec 3776 mètres. Au Japon, on trouve une faille de sismicité le long du pays avec la frontière entre plusieurs plaques tectoniques. C'est jamais bon signe d'être placé à la limite entre ces plaques. En 1923, le Japon a subi un séisme très puissant. Il a causé la mort de plus de 100 000 personnes, il est considéré comme le séisme du siècle. Mais le séisme du siècle, il y en a tous les siècles, et il risque de toucher le Japon dans les 30 prochaines années. Après le gros tremblement de terre de 1923, le Japon a accentué sa recherche dans les normes parasismiques. Depuis la Seconde Guerre mondiale, 3 séismes majeurs ont touché le Japon. Le premier fut celui de 1948 à Fukui avec plus de 3000 morts. Mais depuis l'année d'avant, le Japon avait mis en place la loi de secours en cas de catastrophe. Et à partir de 1950 est promulguée la loi sur les normes de construction qui permet au Japon d'être un pays à la pointe des normes antisismiques. Tokyo devient réputée comme une ville aux normes antisismiques qui subit de temps en temps des secousses assez fortes qui ne lui font aucun effet. Mais en 1995, le Japon s'est remis en question avec le séisme de Kobe, qui a fait plus de 6000 victimes. Puis celui de 2011 dans le Tohoku, qui a causé la mort de 16 000 personnes. Ces deux séismes à 15 ans d'écart ont ébranlé la réputation du Japon. Sinon, à part ça, le Japon, c'est 17% de terres cultivables, donc pas grand-chose. Au niveau des ressources, il y a un peu de charbon, mais juste un petit peu, et quelques métaux en toute petite quantité. À part ça, c'est un pays qui n'a rien du tout. En conclusion, la géographie physique du Japon, c'est pas un cadeau du ciel. Entre les séismes, l'insularité, le relief et l'absence de ressources, le Japon a dû travailler dur pour devenir une puissance industrielle. Réseau urbain. Malgré le fait que ce soit un archipel, le Japon a réussi à bien relier son territoire. Tout d'abord, le Japon est un pays homogène. Il est peuplé d'une population qu'on appelle les Japonais ethniques. Ils sont partout sur le territoire, mais sont originaires des régions du sud. À Hokkaido, on trouvait autrefois les autochtones, les Ainu. Mais cette île a été colonisée au 19e siècle et peuplée par des Japonais. Le dialecte de Yamanote, situé non loin de Tokyo, est le dialecte japonais qui a servi de base pour la langue japonaise standard. À Okinawa, on parle des langues Ryukyu qui sont cousines des langues japonaises, mais pas intercompréhensibles. Le centre névralgique du Japon, c'est donc le sud. On y trouve Tokyo, dont l'agglomération compte 40 millions d'habitants, plus grande ville du monde. De l'autre côté des montagnes, on trouve l'ancienne capitale du Japon, Kyoto. Avec Osaka et Kobe, ces 3 villes forment une agglomération de 20 millions d'habitants. Entre les 2 grandes agglomérations, il y a Nagoya et ses 9 millions d'habitants. Si on prend ces 3 agglomérations et les autres agglomérations autour, on couvre une population de 87 millions de personnes. C'est la mégalopole japonaise. C'est le centre du Japon, c'est aussi le centre historique du Japon. L'histoire du Japon vient de là. On peut aussi allonger la mégalopole jusqu'à l'île de Kyushu pour avoir une population encore plus importante. L'île de Kyushu compte 14 millions d'habitants. On y trouve l'agglomération de Fukuoka Kitakyushu, qui compte 5 millions de personnes. Les autres villes millionnaires sont Hiroshima à l'ouest et Sapporo sur l'île Hokkaido, toutes les deux avec 2 millions d'habitants. Sapporo est une ville récente, fondée dans les années 1860 pendant la colonisation. Enfin, il y a Sendai sur la côte orientale, Kumamoto sur Kyushu, Okayama face à Shikoku,
et Niigata sur le littoral occidental, toutes des villes millionnaires. Comme vous pouvez le voir, on trouve de grosses agglomérations même dans des endroits assez isolés comme le nord de Honshu ou l'île de Hokkaido. Il n'y a pratiquement aucun endroit au Japon qui est isolé. Certaines régions sont moins peuplées, mais on y trouve toujours une grande ville non loin. Comme ici, tout au nord de Honshu, il y a Aomori, une petite ville de 300 000 habitants. Même l'île de Hokkaido compte tout de même 5 millions de personnes. C'est beaucoup quand on sait que l'île n'est colonisée que depuis un siècle. Et même tout au sud, la petite île Okinawa compte tout de même plus d'1 million d'habitants. Rien n'est abandonné, tout est bien peuplé. C'est la force du Japon. Le réseau routier japonais est très complet. Il en est de même de tout le réseau autoroutier ferroviaire. Point important, les 4 grandes îles japonaises sont reliées au réseau ferroviaire ou routier. En 1942 a été ouvert le tunnel ferroviaire de Kanmon, qui relie Kyushu à Honshu. Le train peut donc aller d'une île à l'autre. En 1973 est inauguré le pont Kanmon, toujours entre les deux îles, c'est un pont autoroutier. En 1988 est inauguré le tunnel Seikan, entre Honshu et Hokkaido, c'est un tunnel ferroviaire. Quelques jours après, toujours en 1988, est inauguré le grand pont de Seto, entre Honshu et l'île Shikoku, entre les villes de Okayama et Marugame. C'est un pont autoroutier et ferroviaire à la fois. Depuis 1988, donc, les 4 îles sont reliées entre elles au moins par train. 2 autres ponts autoroutiers ont vu le jour plus tard, en 1998, vers Kobe, et 1999, toujours entre Kyushu et Honshu. Au Japon, 8 aéroports dépassent les 10 millions de passagers annuels, 2 à Tokyo, 1 à Osaka, un autre à Fukuoka et un à Sapporo. C'est les 5 dépassant les 20 millions de passagers. Ce qui est normal, Fukuoka et Sapporo sont très excentrés. L'avion est donc plus souvent utilisé que les autres transports. En 6ème position, nous avons Okinawa. Là encore, c'est l'unique transport pour aller sur l'île. Puis 2 autres aéroports à Osaka et Nagoya. La liaison aérienne la plus fréquentée du Japon est celle entre Tokyo et Sapporo, et c'est une des plus fréquentées au monde. Toujours en partant de Tokyo, les lignes pour Osaka, Fukuoka et Okinawa font elles aussi partie des lignes les plus fréquentées au monde. Sur la ligne Tokyo-Osaka, il y a eu par le passé de nombreux vols avec de gros avions 747. Normalement, c'est des avions conçus pour les longues distances, mais il y avait tellement de trafic qu'ils étaient utilisés pour cette ligne. En 1985, le vol Japan Airlines 123 s'est écrasé et a causé la mort de 520 personnes. C'est la plus grande catastrophe pour un seul avion de l'histoire. Sinon, le Japon est célèbre pour son train à grande vitesse, le Shinkansen. La première ligne à grande vitesse au monde a été inaugurée en 1964 à l'occasion des Jeux Olympiques à Tokyo, entre cette dernière et Kyoto. Aujourd'hui, le réseau est surtout composé d'une grande ligne qui va de l'île de Kyushu jusqu'à celle d'Hokkaido. Même si c'est de la grande vitesse, aller de Tokyo à Sapporo reste long par rapport à l'avion. Pour ce qui est des transports en commun, on compte 9 réseaux de métro au Japon, Tokyo et Yokohama dans l'agglomération de Tokyo, Kobe, Osaka et Kyoto dans l'agglomération d'Osaka, puis il y a Nagoya, Sapporo, Sendai et Hiroshima. Les 2 métros les plus récents sont ceux de Sendai en 1987 et Hiroshima en 1994, les plus anciens sont ceux de Tokyo en 27 et Osaka en 33. À Tokyo, la gare de Shinjuku est considérée comme la plus fréquentée au monde, car au centre d'un réseau de métro et trains de banlieue. À Tokyo, on trouve aussi les 2e et 3e gares les plus fréquentées au monde. Économie. Le Japon est un pays qui a utilisé la stratégie de la transformation à défaut d'avoir des ressources. Le principe est simple. Il récupère des ressources, il les transforme et les revend. S'il s'est permis cela, c'est aussi parce que le Japon avait un très grand savoir-faire industriel. Et cette industrie s'est spécialisée dans de nombreux domaines civils. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon ne pouvait plus produire d'équipements militaires. Tout le savoir-faire militaire s'est recyclé dans d'autres domaines. Soit pour fabriquer les objets électroniques d'autres pays, soit pour fabriquer les siens. Et ça a marché. Dans les années 1960, une nouvelle expression fait le tour du monde, Made in Japan, que l'on voit écrit partout sur les produits. Le Japon va ensuite délocaliser ses entreprises à partir des années 70 vers la Corée du Sud et Taïwan, puis plus tard vers la Chine. Mais quelles sont les grandes entreprises japonaises ? Dans l'automobile, nous avons plusieurs grands groupes. Toyota, basé dans la ville de Koromo, qui a été renommée Toyota, c'est la plus grande entreprise automobile au monde. Il y a Nissan, qui possède Mitsubishi. Nissan est basé à Yokohama, dans la banlieue de Tokyo. Il y a Honda et Mazda basés à Tokyo. Suzuki à Shizuoka et Subaru à Ota. Il y a aussi les grands groupes électroniques comme Hitachi et Sony à Tokyo, Panasonic à Osaka. La plupart des grandes entreprises japonaises mondialisées ont leur siège à Tokyo, ce qui fait de cette ville celle avec le plus gros PIB au monde. En même temps, c'est la plus grande agglomération au monde. Le Japon est aussi un des plus grands consommateurs d'énergie au monde. Il fait partie des pays ayant misé sur le nucléaire. En 2010, le Japon est le 3e plus grand producteur d'énergie électrique provenant du nucléaire,
derrière les États-Unis et la France. Un quart de son électricité vient de ces centrales nucléaires disposées un peu partout dans le pays. Suite au séisme et au tsunami qui ont ébranlé le pays en 2011, la centrale nucléaire de Fukushima a subi un accident. C'est la pire catastrophe nucléaire civile de l'histoire, après celle de Tchernobyl. Après cet épisode, le Japon a préféré mettre à l'arrêt ses centrales privilégiant l'énergie fossile. Les 2 tiers de l'électricité sont produites avec l'énergie fossile, du charbon, du gaz ou du pétrole. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Japon. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et à jeudi prochain.